Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les entretiens de Tech Ethic. Alors, j'ai aujourd'hui la joie de convier Philippe Pinault, qui est le fondateur, cofondateur et président de la société TalkSpirit, une plateforme digitale, mais que je vais laisser évidemment Philippe présenter beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Donc, bonjour Philippe, bienvenue dans Bonjour. cette petite session d'échange avec Tech. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et par extension la société et TalkSpirit et votre solution? Ok, très clair. Merci beaucoup Thierry et bonjour à tes auditeurs, à ta communauté, que je sais nombreuse. Je suis le cofondateur, comme tu l'as dit, de TalkSpirit avec Olivier Ricard qui est le CTO. TalkSpirit est une société qui aura cette année 20 ans, donc déjà un petit peu de Bravo. historique. Voilà, on se positionne aujourd'hui comme une des rares alternatives européennes à ce que sont les géants américains lorsqu'il s'agit de ce que sont nos supports de travail au quotidien. Donc une suite de communication, de collaboration qui adresse des organisations en fait, qui mettent au cœur de leurs décisions trois enjeux importants. Le premier, c'est D'accord. la qualité de l'expérience utilisateur. Je le décrirai un petit peu plus par la suite. La Mhm. souveraineté et la sécurité de leurs données, d'autre part. Et puis enfin, Important. des organisations qui expriment cette volonté d'aller sur de nouveaux modes de travail plus simples, plus inclusifs et plus collaboratifs. Voilà, donc c'est vraiment sur ce terrain de jeu que la suite TalkSpirit aujourd'hui se développe. Elle est D'accord. composée de deux lignes de produits, TalkSpirit et HolaSpirit, qui est également une plateforme qui vient en support et voilà, de ce que sont de nouveaux modes de travail, en particulier de nouvelles gouvernances d'organisation. Et D'accord. peut-être pour conclure un peu cette introduction en chiffres, nous sommes aujourd'hui environ 45 collaborateurs pour environ 5 millions d'euros d'activité sur la vente de nos licences logicielles. On adresse aujourd'hui un peu plus de 900 clients avec une spécificité, c'est 40% de notre activité aujourd'hui se fait déjà à l'export en Europe, en Très particulier bien. en Europe de l'Ouest, ce qui voilà, est un bon point d'appui pour aller sur cette ambition européenne à plus long terme. Excellent, excellent. Et donc en Europe de l'Ouest, vous êtes actif dans quel pays en particulier? Alors, par exemple, les Pays-Bas, la Suisse, l'Allemagne, qui sont D'accord. particulièrement intéressés par ce que nous pouvons leur apporter, en particulier dans ce domaine qui sont les nouvelles gouvernances d'organisation, c'est-à-dire comment penser son entreprise de façon un peu différente de ce qu'est la hiérarchie traditionnelle, Mhm. illustrée par cet organigramme en râteau que nous connaissons tous, et Ouais. qui peut être, comment dirais-je, un peu limitant dans ce qu'il exprime de ce qu'est la façon de travailler au sein de l'organisation, qui fait quoi, qui décide où. Et la transparence, en fait, est un des éléments qui m'apparaît totalement critique pour aller vers Mhm. plus de performance, vers plus d'autonomie et vers des équipes finalement qui se sentent plus responsabilisées dans les différents rôles que l'on veut leur confier. D'accord, d'accord. Et du coup, par rapport à l'offre concurrente et celle archi-dominante que je ne citerai pas, comment est-ce que vous vous différenciez concrètement au quotidien? Tu as commencé à évoquer quelques termes qui m'ont beaucoup intéressé et interpellé. Est-ce que Oui, tu bah, peux en fait, développer? effectivement, donc, Talkspirit adresse des marchés qui sont soit très matures, comme ceux de la communication et de la collaboration, soit beaucoup plus émergents, comme ceux de ces nouvelles gouvernances d'organisation. On adresse en fait quatre grands cas d'usage qui sont la communication interne, la circulation de l'information nécessaire à l'animation des communautés ou des réseaux, d'ailleurs, dans ou au-delà de ce que sont je dirais, le périmètre de l'organisation, la collaboration des équipes comme troisième cas d'usage, et puis ces nouvelles façons plus agiles d'entrevoir la construction et le développement d'une entreprise. Bon, il se trouve qu'effectivement, sur la collaboration aujourd'hui, nous sommes dans un marché qui est ultra dominé par les offres américaines, mais si l'on adresse en fait les enjeux de la communication interne, de cette circulation d'informations, animation des communautés, le réseau social d'entreprise qui est un peu notre historique, reste un support extrêmement pertinent et je dirais pas forcément bien adressé par les offres, les Hmm, offres américaines, que ce soit aussi bien chez des acteurs comme Google que Microsoft. hmm, Je pense qu'il y a un terrain de jeu où l'offre française, dont nous faisons partie, peut exprimer des choses intéressantes. hmm. Si on est sur le terrain de la gouvernance, on est encore sur un marché plutôt de pionniers. Il Ouais. n'existe pas d'offre dominante.
Ola Spirit, dans sa ligne de produits, est clairement un leader aujourd'hui sur le marché, dans une dizaine d'acteurs qui adressent ces possibilités. Et donc, voilà, dans un marché extrêmement large, hein, celui de la collaboration et de ce qui vient en support de nos modes de travail au quotidien est un marché exceptionnel. Donc, il y a un très grand terrain de jeu pour se différencier. Je voudrais juste peut-être souligner une différence que j'ai évoquée en parlant de l'expérience utilisateur. Je pense que nos clients apprécient particulièrement cette idée d'un support unique, une espèce de hub, de suite Mhm. intégrée, qui va leur permettre en fait d'adresser ces différents enjeux sur une plateforme qui vise à être vraiment au standard du marché sur chacune de ces briques, chacune de ces applications. Nous en comptons une quinzaine aujourd'hui sur la suite complète, et de permettre et favoriser finalement cette expérience sans couture dans les différents besoins des collaborateurs, qui ne sont pas forcément très tech, mais qui ont des besoins simples, essentiels, et qui attendent en fait d'un éditeur comme nous d'avoir la même qualité d'expérience que ce que sont les très grands acteurs du marché, que ce soit dans l'environnement B2B ou B2C. Et la particularité de Talkspirit aujourd'hui, c'est de réunir en fait ces différentes briques de façon très intégrée et d'aller rechercher cette excellence dans l'expérience utilisateur pour apporter un service très simple à utiliser pour les utilisateurs et très pratique, sans qu'ils ressentent de gêne particulière et sans qu'ils aient besoin de se connecter, déconnecter en permanence sur de multiples applications. Ouais, je comprends. Je vais juste me permettre un tout petit témoignage personnel. Moi, j'ai beaucoup utilisé avec certains clients la suite, la suite collaborative de Microsoft. Je dois dire que je trouve que c'est assez abominable comme solution. Et j'ai eu la chance également de voir et de pratiquer un petit peu votre solution en termes d'expérience utilisateur et de fluidité et d'aspect, comment est-ce que je pourrais qualifier, sans couture pour aller d'un usage à un autre. Je trouve que c'est vraiment le jour et la nuit, vraiment le jour et la nuit. Donc, bravo pour ce que vous avez fait et voilà, intéressez-vous à ce que fait Talkspirit, même si c'est ce que je dis à la fin. Là, je devais en faire part au milieu de l'interview. Euh, est-ce que tu as un ou deux cas d'usage là auprès de clients de la façon dont ils ont vraiment tiré parti au maximum d'un des quatre usages que tu as décrits et pour lequel vous avez eu des retours très très positifs de ceux ou ces clients? Oui, bah, je peux t'en citer, je vais quand même citer deux cas d'usage un petit peu différents. Le premier qui est celui de l'animation des réseaux ou des communautés, hein, donc qui suppose d'intégrer l'ensemble des parties prenantes d'une organisation pour pouvoir travailler avec elles sur différents sujets, enjeux de développement. On travaille aujourd'hui avec un groupe qui s'appelle Smart for Engineering, qui est une grande entreprise qui adresse un réseau de plus de 1000 parties prenantes externes et donc qui a D'accord. retenu on est dans l'ingénierie, donc elle a retenu notre solution pour ses qualités finalement de simplicité, Mhm. pour favoriser cette bonne circulation d'informations, cet échange, ce partage, cette entraide, voilà, et quitter un petit peu le mode mail au profit de pratiques plus collaboratives finalement. Et en ce sens, le réseau social d'entreprise, je pense, reste un outil qui n'est pas remplacé aujourd'hui ni par les chats qui sont uniquement dans une dimension un peu synchrone de la communication. Et puis Ouais, l'email, je pense que tout le monde en a un petit peu ras-le-bol de ouais. subir sa boîte. Et donc, c'est un exemple voilà, de réseau qui, je pense, se tisse, se maille, se développe, apporte une plus grande cohésion, resserre les liens entre ses différents membres et qui me semble assez pertinent. Dans un autre domaine, celui de la gouvernance des organisations, notre plus grand client est un bancaire. C'est une grande banque, plus de 4000 collaborateurs. Et donc, D'accord. ils se sont appuyés sur le produit Ola Spirit pour mettre beaucoup plus de clarté et de transparence dans leurs organisations, en D'accord. documentant les rôles, mais aussi en documentant les pratiques de travail en vigueur dans cette entreprise. Et ce qui D'accord. fait la spécificité d'Ola Spirit, c'est de combiner trois fonctions qui sont vraiment hyper importantes dans ces nouvelles gouvernances. La première, c'est la documentation. Il s'agit de mettre de la clarté. Il s'agit de résoudre cette confusion qui existe dans les organisations traditionnelles où on ne sait jamais vraiment qui fait quoi réellement.
Parce que quand Mhm. vous rentrez dans une organisation, personne n'accède à votre fiche de poste et vous n'accédez pas à la fiche de poste de vos collègues. Donc, vous apprenez l'organisation et vous faites votre propre Exact. image et idée de l'organisation. Et ce qui Mhm. vient compenser finalement ce flou, bah, c'est ce qu'on appelle un petit peu la politique ou les jeux de pouvoir, ou ce Mhm. recours au manager pour pouvoir nous donner un peu plus de lecture et de clarté sur sa propre appréciation du fonctionnement de l'organisation. Mhm. On met de la documentation pour venir mettre de la clarté sur les rôles. On met également de la visualisation pour pouvoir dessiner de nouvelles formes d'organigrammes qui n'ont rien à voir avec le râteau, je dirais, traditionnel. Et Ouais. puis, la troisième composante, c'est celle où on considère chaque acteur comme pouvant faire évoluer l'organigramme, chacun à son niveau, chacun au niveau de son périmètre, de son équipe, pour pouvoir amener des améliorations continues et des petites releases, si je prends le jargon du développeur, pour améliorer le code source de l'organisation. Et D'accord. l'organisation, aujourd'hui, elle est d'une complexité vraiment très grande. C'est un peu comme une espèce vivante. Et Ola Spirit arrive à capturer en fait cette complexité de l'organisation en rendant tout le monde acteur de la documentation et de l'évolution de l'organigramme pour un mieux qui vise à améliorer finalement, en tout cas à tendre plus rapidement vers la raison d'être de l'organisation. Mhm. Et donc, c'est assez spectaculaire, en fait, de voir des organisations se réinventer sur des éléments aussi essentiels que celui de l'organigramme, qui est quand même ce qui décrit un peu le pouvoir et le cœur du réacteur dans une entreprise, au profit de quelque chose de beaucoup plus agile, beaucoup plus collaboratif, où chacun peut mieux identifier sa contribution et sa capacité à y faire évoluer l'ensemble dans un domaine particulier. Ah, très bien, très bien. On mettra un lien vers, vers la solution Ola Spirit parce que là, pour le coup, c'est vraiment très, très différent de ce qu'on rencontre classiquement sur le marché quand on parle de plateforme digitale ou digital workplace. C'est très, Tout à très, très fait. différent. Mm. Je vais radicalement changer de sujet. Le côté souverain ou numérique de confiance, peu importe le terme qu'on lui donne, c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Tu l'as rappelé, évidemment, pour votre propre solution, mais également dans l'absolu. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots et nous dire pourquoi, effectivement, tu crois que c'est une bataille qui mérite d'être livrée quasiment au quotidien? Euh, En fait, pour répondre simplement à cette question, bah, j'invite les auditeurs qui peut-être ne l'ont pas encore fait de projeter l'affaire Snowden, qui en Ouais. 2012 révèle en fait le système d'écoute et de surveillance des États-Unis, Hmm. et en étant en fait ce lanceur d'alerte pour bah, simplement dénoncer une réalité qui est, bah oui, la loi FISA aux États-Unis autorise les services de Hmm. renseignement à faire de la collecte à grande échelle de données sur le Hmm. territoire américain, mais également en dehors du territoire américain, pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire au titre de Hmm. la sécurité nationale. Hmm. C'est assez choquant en fait de se sentir écouté, de se sentir, comment dirais-je, espionné quelque part. Et Hmm. pourtant, c'est une réalité qu'il faut avoir réellement à l'esprit, puisque ça existe, ça a été démontré, et on peut faire ce que l'on veut. FISA a été renforcé il y a quelques semaines dans le dernier projet de loi qui lui redonne encore un peu plus de longévité et qui renforce encore davantage les capacités des services de Ouais, renseignement j'ai à vu venir ça. contrôler, Hmm. contrôler nos données. Donc, de deux choses l'une. Soit on se dit, bah, OK, m'égale, pas un sujet pour moi. Et bah, il faut simplement avoir à l'esprit que ça existe. Soit on commence à mettre un petit peu plus de conscience sur ce sujet et on se sent peut-être interpellé dans je dirais, cette idée de mieux protéger nos données. Et auquel cas, bah, il n'y a pas d'autre choix que de se tourner vers des acteurs qui vont défendre une position où il n'y a pas d'extraterritorialité des données, c'est-à-dire pas de Mhm. capacité à permettre l'accès aux données des clients qui nous les confient. Donc c'est Hmm. évidemment un enjeu éminemment stratégique, politique, économique, enfin tout ce qu'on veut. Moi, j'ai la conviction que on peut arriver à faire émerger des offres de qualité qui puissent être des alternatives sur le long terme à ce que sont ces grands acteurs du marché américain. On aura bien sûr besoin du soutien aussi du politique, Ouais, parce que c'est finalement par la commande publique que nous pouvons continuer à faire grandir nos entreprises et nous donner les moyens des ambitions bien sûr. qui sont les autres. C'est Hmm. comme ça que les Américains, les Chinois, les Russes ont aidé leurs champions nationaux à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui.
Et en Europe, ben, on appelle évidemment régulièrement, en tout cas, voilà, on interpelle régulièrement nos dirigeants pour passer d'une logique, je dirais, de l'intention à celle des actes et en particulier celui de la commande publique pour pouvoir nous aider dans nos développements. Hmm. Oui, évidemment, je plus sois à ce que tu dis, c'est un cheval de bataille que nous livrons également quasiment au quotidien chez Tech Ethic. Euh, du coup, pour peut-être revenir un tout petit peu sur ce que vous faites et sur peut-être l'évolution du marché de la digital workplace, tu vois, alors on parle beaucoup d'IA, d'IAG en ce moment. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme évolution majeure ou qu'est-ce que tu entrevois comme nouvelle fonctionnalité qui pourrait venir enrichir ou disrupter un petit peu l'offre existante? Est-ce que tu as Oui, des idées ou des pistes à nous proposer? la digital workplace, c'est un objet un peu protéiforme qui a déjà beaucoup évolué sur ces dernières années. Ouais. Euh, je pense que le Covid a été en particulier un accélérateur pour venir Mm. inscrire davantage je dirais de la collaboration au quotidien Clairement. sur nos plateformes. C'est d'ailleurs en particulier parce que nous hébergeons de la collaboration que la dimension ergonomique, expérience utilisateur devient critique parce qu'on a besoin d'interfaces et de supports qui sont adaptés à des collaborations et je dirais assez intenses finalement sur nos supports, Mhm. en remplacement de ce qui était de la collaboration par mail, en collaboration entre guillemets, mais c'est aujourd'hui ce grand mouvement que nous voyons quand même se produire en prenant des flux et en les mettant en fait dans des espaces de travail qui favorisent en fait cet accès et puis cette collaboration sur le contenu. Bon, sans surprise, l'IAG va être évidemment le sujet Mm. le plus disruptif pour des plateformes comme les nôtres et c'est un sujet évidemment de travail au quotidien pour l'ensemble de nos équipes, avec Ouais. cette prise en compte aussi de cette dimension souveraine qui n'est pas simple à traiter au regard de ce qu'est la maturité des offres qui sont Mhm. aujourd'hui existantes sur les Eh oui, LLM. Mais c'est je pense clair. que oui, clairement, l'IAG est le sujet du moment. C'est un véritable changement de paradigme. Je pense qu'on n'a pas encore compris la révolution qu'il y a derrière l'usage de l'IAG. De même, C'est si on clair. se met 25 ans en arrière, on n'avait pas compris Internet en 1995, mais qui aurait pu le comprendre? Et Bien pourtant, sûr. c'est assez proche dans notre histoire récente. Mm, mm. J'imagine que voilà, l'IAG va remplir un rôle important dans ce qui est notre rapport au travail et notre capacité finalement à être assisté ou augmenté par ces outils qui viennent, enfin, qui sont très performants, voire bluffants, pour réaliser je dirais, un certain nombre de tâches au quotidien. Mhm. Très, très bien, très bien. Bon, mais je vois que le temps passe. On va devoir bientôt conclure. Alors, est-ce que tu pourrais simplement nous dire en mode elevator pitch, hein, tu sais, en 30 secondes, pourquoi une société doit vraiment impérativement vous consulter si elle a un besoin dans les domaines que tu as évoqués aujourd'hui avec nous? Mais en fait, si vous êtes une organisation entre 300, peut-être 3000 collaborateurs, qui est le segment de marché sur lequel nous sommes le mieux représentés, si vous êtes par ailleurs une société qui à la fois recherche la qualité d'une expérience collaborateur, la qualité je dirais, du fonctionnel sur un produit, mais également valorise je dirais, cette notion de l'accompagnement, de la proximité avec un acteur qui va permettre de vous accompagner dans la réussite de ce que sont vos projets en matière de communication, de collaboration ou de nouvelle gouvernance d'entreprise, je pense qu'effectivement, nous sommes un acteur qui vaut le coup d'être consulté. Je vais revenir un tout petit point sur cette dimension accompagnement proximité qui me semble être un enjeu crucial pour accompagner des transformations durables dans les organisations quand il s'agit de mode de travail. Euh, Ouais. la tech toute seule, elle fait rien. La tech, c'est un potentiel à activer, Hmm. à révéler. Mais ce qui crée de la valeur, en fait, c'est réellement ce qu'en font les personnes et la manière dont elles se saisissent de Hmm. enfin, de ces fonctionnalités dans leur travail au quotidien. Et aujourd'hui, Talkspirit, avec ses 15 ans d'expérience sur le réseau social, sur les digital workplace et sur les gouvernances partagées d'entreprises, voilà, amène enfin, au-delà de la technologie,
des pratiques et des parcours d'accompagnement qui, je pense, sont aussi un des éléments différenciants de notre offre. Très bien. Écoute, Philippe Pinault, donc cofondateur et CEO de Talkspirit, merci beaucoup pour cette présentation. Et une fois de plus, pensez bien que les intentions ne suffisent pas. Il faut vraiment passer à l'acte. Donc n'hésitez pas. Comme Philippe l'a rappelé, consommons, investissons dans des solutions numériques souveraines de confiance, comme vous voulez, françaises. Elles n'ont vraiment rien enlevé à celles de nos amis, mais néanmoins concurrents anglo-saxons. Allez, à très bientôt pour un nouvel entretien. Et merci encore Philippe pour ton intervention et à très bientôt. Au revoir.